Martimo se poursuit, bien aménager son espace de travail, c'est primordial pour une entreprise. Le collaborateur doit se sentir bien au bureau, c'est absolument primordial. Julien Diard, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de Moore Design. Alors vous aménagez ces espaces, dites-moi un peu comment. L'idée, c'est d'avoir pris le sujet du mobilier à travers l'aménagement. Le mobilier venait souvent à la fin des projets et on vient l'insérer au début des projets pour en faire un vrai enjeu au niveau de l'aménagement d'espace. On a vécu une grande pandémie. On a des enjeux autour de comment faire revenir les gens au bureau et de reconstruire son siège social de manière différente, puisque on va faire autre chose maintenant. On va pas faire que travailler derrière son poste de travail, et pour ça on conçoit, on est importateur, distributeur et fabricant de mobilier qui sont dédiés à ces nouveaux espaces de travail. Alors faites-nous rêver un petit peu, qu'est-ce qu'il peut y avoir de nouveau, de sympa? Alors, dans les nouveautés, on travaille beaucoup. Alors il y a deux sujets qui sont très avancés. Le premier, il est très RSE, donc tout ce qui va tourner autour des nouveaux matériaux. De quelle manière je travaille avec des matériaux 100% recyclés, voire 100% recyclables. Donc il y a un vrai enjeu aussi au niveau sociétal. Et par exemple, c'est du bois, Non, là on travaille par exemple avec des matières qui sont issues de vos poubelles jaunes. Je viens recycler votre consommation de plastique. On est en train de le faire avec une grande entreprise du CAC 40 où on va prendre en compte la consommation de son plastique sur son siège social pendant les 2 prochaines années pour en refaire des plateaux de bureau ou des plateaux de table de cafétéria. Et ce qui redonne du sens aussi, dans l'enjeu de faire revenir les gens au bureau. Il y a aussi ça, de redonner du sens dans l'usage et de redonner du sens dans le mobilier qu'on va créer. Après, on a une grande tendance autour de nouvelles tables, de beaucoup plus de fluidité, de flexibilité. On crée des espaces de travail qui soient flexibles, qui soient modulaires, qui fassent que on vient travailler en mode projet, puisqu'on n'est pas chez soi en télétravail. Donc il faut que les gens puissent se réunir et se connecter et travailler ensemble avec différentes hauteurs et différentes formes, tout en utilisant aussi des nouveaux matériaux. Alors, vous avez des clients plus ou moins prestigieux. Il y a le siège de Canal+, que vous travaillez en ce moment. Le siège de Canal+. Il faut savoir qu'est-ce qu'ils aiment chez Canal. Ils ont les mêmes problématiques, quel que soit l'enjeu en ce moment, je dirais, de l'entreprise ou le secteur d'activité. Il est vraiment de trouver ce qui va redonner du sens. Notre vraie tagline, elle est sur l'usage. Je reviens au bureau, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je vais y faire? Et c'est vrai que demain, alors on est un peu, je pense, dans une période assez transitoire parce qu'on n'a pas le recul de ce qu'il pouvait y avoir au préalable, mais que ça soit chez Canal, chez BNP, chez EDF, chez Engie, chez Orange, tous les clients qu'on peut accompagner, la vraie problématique va être de se dire l'usage, comment je me réunis, comment je me connecte. Beaucoup de mobilier, ce qu'on appelle plug and play, je me plug et je repars. Beaucoup de flexibilité, beaucoup de mouvement à travers des organisations qui sont souvent très statiques. Alors justement, vous avez un concept, c'est le clean desk. Le clean desk, voilà, c'est que ça fait plusieurs années qu'on prône le flex office, et le flex office souvent est quand même de rationaliser son espace de travail pas obligatoirement en gagnant beaucoup d'espace, mais plus en partant du principe que j'ai plus un poste attribué. Une personne égale pas obligatoirement un bureau. Il faut savoir qu'avant la pandémie, le taux d'utilisation des bureaux, quel que soit le secteur d'activité, était à moins de 80%. Je pense qu'après la mise en place de grandes politiques de télétravail, on est à peine à 50%. Vous êtes plus souvent sur le plateau que derrière votre poste de travail, donc c'est un exemple type de se dire que qu'est-ce que je fais de ma surface quand elle n'est pas utilisée. Et le fait de ne pas attribuer son poste de travail fait qu'on le personnalise peut-être un peu moins. On va personnaliser d'autres espaces, comme des espaces de vie, comme des espaces de rencontre ou des espaces de réunion, mais son bureau devient plus clean, et donc on fait des espaces plus propres. Voilà, ce qui est aussi intéressant, on dire, quand on fait visiter son siège et qu'on est fier de son siège, parce qu'on pense que nous, le siège social demain doit être une vitrine de l'entreprise et non pas juste un support. Alors c'est paradoxal parce que bien sûr, chacun a son desk, on a beaucoup d'espaces de commun, vraiment pour partager. De plus en plus. Mais il y a beaucoup de cabines pour s'isoler, les cabines acoustiques. Ça marche beaucoup. On a été les pionniers sur l'importation des cabines acoustiques. C'est un marché qui s'est développé de manière mondiale. On a pendant des années prôné des espaces de travail de plus en plus ouverts où on essayait vraiment de rationaliser, là, au contraire, de faire des grands open space. Il y a pas mal de bouquins qui sont sortis là-dessus. Et l'idée, c'est qu'on s'est rendu compte aussi qu'on avait besoin, que le bruit était un vrai phénomène, une vraie problématique à travers les espaces ouverts. La confidentialité, en fonction des métiers, est un vrai problème. Et qu'à la fois aussi, on utilise de plus en plus de technologies, Teams, Google
Google Meet ou tout ce qu'on veut, qui fait qu'on a besoin de pouvoir s'isoler pour pouvoir faire une réunion. Donc on vient positionner des petites bulles, des petites cabines téléphoniques qui sont indépendantes de l'immeuble, vraiment du mobilier, qui viennent se positionner facilement juste avec une prise électrique, qui mettre en place une ventilation, un détecteur de présence et tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler dans son petit espace pendant 10 minutes ou 1 heure, tout simplement. Alors j'ai lu qu'il y avait une lumière antibactérienne et un air plus sain dans la cabine. Ouais, c'est fait aussi l'effet on va dire du confinement, hein. C'est que la qualité de l'air est un enjeu très important maintenant, je pense, dans les espaces de travail. Alors souvent traité par bien sûr les propriétaires, les bailleurs et des immeubles de plus en plus propres, mais on reste quand même sur de l'air neuf, sur lequel on va l'utiliser, et cet air neuf, on va venir nous le retraiter après l'utilisation de la bulle à travers une filtration de l'air, tout simplement, une lumière anti-UV, comme on pourrait retrouver dans des hôpitaux par exemple, qui viennent tuer les bactéries. Donc, un air plus sain, un air plus sain pour les gens qui voilà. Exactement. D'un mot, vous faites aussi des hôtels et des restaurants. On s'est aperçu avec les enjeux d'aujourd'hui que la frontière entre le bureau et l'hôtel, il y avait vraiment des sujets en commun. Dans les sujets en commun, c'est tous ces espaces communs qui sont de plus en plus importants pour les hôtels, qui ont de plus en plus de mal à valoriser le prix de leur chambre, ce qui paraît logique avec tous les services B&B ou autres qui font que le prix de la chambre est de plus en plus dur à valoriser, mais qu'à la fois le service est hyper important et qu'on va venir choisir son hôtel aussi pour son service et pour le travail qu'on peut y faire, puisqu'on est tous de plus en plus connectés et que les espaces de vie deviennent vraiment des enjeux importants pour les hôtels. Donc on vient y mettre la même démarche de serviciel pour faire que les espaces j'en sais rien, un lobby d'hôtel puisse être proche d'un coworking en fonction de ce que l'on va faire dans la journée. Mais merci d'imaginer tous nos espaces de demain, que ce soit à l'hôtel ou au bureau. Merci beaucoup Julien Diard et votre entreprise qui s'appelle Moore Design. Merci beaucoup. Et tout de suite un nouvel invité dans Smart Imo.